Comment mettre une vidéo en ligne sur YouTube de façon professionnelle? Vous savez quoi? Vous allez beau faire une belle vidéo, faire un bon montage ou bien faire une vidéo de haute qualité, mais si vous avez loupé à la mise en ligne, cette vidéo ne va jamais passer parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Vous avez bien travaillé votre vidéo, vous devrez aussi travailler tout ce qui est comme paramètres de mise en ligne pour avoir de la visibilité, pour vraiment diriger cette vidéo vers les personnes qui doivent vraiment la regarder. Et tout ça, ça se passe dans YouTube. Si vous ne comprenez pas tous ces paramètres, ça sera vraiment difficile pour que votre vidéo pèse. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut mettre une vidéo en ligne de façon professionnelle. Même si vous êtes sur PC ou bien si vous êtes sur téléphone Android, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment les deux cas fonctionnent dans cette vidéo. On va tout simplement se reprendre après ce petit générique pour la démonstration en direct. Bonjour à vous, ceux que c'est la première fois de me découvrir. Moi, mon nom c'est Alexis et ici c'est FDRI qui signifie formation pour devenir riche sur Internet. Et si vous voulez vraiment avoir de l'argent sur Internet et que vous avez besoin d'une formation, c'est ici ça se passe. Il faut s'abonner ici. Vrai que nous avons débuté il n'y a pas longtemps, mais au fur et à mesure, les formations vont continuer. Et cette vidéo d'ailleurs, c'est une vidéo qui prouve que on donne vraiment des contenus de qualité ici, quel que soit pour se faire de l'argent sur YouTube, Facebook, Internet de façon générale. Donc, vraiment, abonnez-vous ici. On parle de tout ce qui est comme business en ligne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification lorsque vous vous abonnez. Parce que ici, chaque mardi à 16h00, chaque jeudi à 16h00 et chaque samedi à 8h00 GMT, on publie des vidéos. Maintenant, les dimanches à 19h00, je fais des lives sur YouTube et sur Facebook pour répondre à toutes vos questions, toutes vos préoccupations que vous allez mettre dans les commentaires au cours de la semaine. Donc, si vous regardez cette vidéo, qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez vraiment pas à demander des explications. Il va répondre à ça en live le dimanche à 19h. Donc, nous passons maintenant à notre mise en ligne d'une vidéo sur YouTube. Donc, lorsque vous rentrez sur YouTube, c'est comme ça va s'afficher. C'est ma chaîne YouTube qui est là. Et ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont sur téléphone Android, vous allez tout simplement cliquer dans la description. Vous allez voir une vidéo dans laquelle il est montré comment il faut changer l'affichage de son téléphone version Android en version ordinateur. Et comme ça, vous allez avoir accès à cette page que vous voyez ici. Parce que si vous n'avez pas accès à la version ordinateur de votre téléphone, ça sera vraiment difficile de mettre votre vidéo en ligne de façon professionnelle. Parce que avec le téléphone Android, avec la version Android, vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les fonctionnalités de YouTube. C'est les titres, descriptions, puis quelques trucs seulement que vous allez pouvoir mettre. Donc, je vais vous demander de suivre la vidéo, de mettre pause si vous êtes sur téléphone. Si vous êtes sur téléphone, de mettre pause à cette vidéo et tout d'abord, suivre la vidéo qui est dans la description, comment transformer l'affichage de votre téléphone en version ordinateur et revenez maintenant. Suivre ça maintenant. Lorsque vous allez transformer l'affichage de votre téléphone en version ordinateur, vous allez maintenant venir suivre cette vidéo parce que ce sont des paramètres professionnels qu'on va vraiment montrer ici. Donc, lorsque vous êtes déjà sur votre ordinateur, vous êtes déjà sur votre page d'accueil de YouTube, ce que vous allez faire pour faire la mise en ligne, c'est tout simplement ici. Vous voyez ces petits boutons là ici. C'est là que vous allez venir, vous allez appuyer dessus. Lorsque vous appuyez dessus, on dit mise en ligne, passer en direct et créer un post. Tout ce que vous allez faire, vous allez tout simplement appuyer sur mettre en ligne. Vous appuyez dessus. Et on va voir tout ce qui est comme paramètres à l'intérieur de ça. Donc lorsqu'on clique sur le bouton mise en ligne, on se retrouve sur cette fenêtre. Et ici, ce que nous allons faire ici, vous pouvez décider directement d'appuyer sur ici, dans l'espace vide. Lorsque vous appuyez directement, ça vous envoie vers votre bureau. Et une fenêtre s'ouvre et vous pouvez décider de choisir le fichier dans lequel votre vidéo se trouve. Et du coup, moi, je vais venir sur mon bureau, prendre une vidéo quelconque, une petite vidéo quelconque. Bon, je vais prendre cette petite vidéo là et je vais faire ouvrir. Lorsque j'appuie sur ouvrir, automatiquement, ça va commencer à se charger ici. C'est ici que tout se joue. Vous voyez ici, ils ont mis titre obligatoire. Et vous voyez que après l'exportation de ma vidéo, tout est déjà rempli. Tout est déjà rempli ici. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà pré-réglé ça. Et si vous voulez apprendre à faire la même chose aussi, vous allez aussi voir dans la description de cette vidéo, vous allez appuyer sur ce lien qui s'affiche là. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai montré comment il faut paramétrer votre chaîne YouTube de façon professionnelle. C'est là que tout se joue. Vous pouvez préprogrammer votre mise en ligne des vidéos. Mais dans cette vidéo, il ne va pas s'agir de ça. J'ai déjà fait une vidéo où il est détaillé, que vous allez bien sûr aller voir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui concerne le titre, les descriptions, tout ce qui est comme paramètre de mise en ligne. C'est ça, je vais vous expliquer de façon détaillée et vous allez vraiment bien comprendre ça ici. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc ici, on considère que non, ici c'est vide comme pour vous.
Et là aussi, c'est vide, comme votre fenêtre. Ce qu'on va faire ici, on dit comment on appelle, le titre. La première des choses qu'on va changer, les titres. De mettre les titres d'une vidéo. En fait, ici, lorsque vous voulez mettre les titres d'une vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut mettre un titre qui a un rapport avec votre vidéo. Imagine si aujourd'hui, c'était la finale de la Coupe du Monde et que j'ai fait une vidéo sur la Coupe du Monde que je vais publier. Ce que je vais mettre ici, il va mettre finale de Coupe du Monde. Si c'est vidéo résumée les matchs, résumant les matchs, il va mettre vidéo de la finale de Coupe du Monde, tel pays contre tel pays, et puis je mets un titre. En fait, il faut se mettre à la place de ceux qui vont rentrer sur YouTube pour faire des recherches. Quel titre que les gens peuvent venir taper, quelle est la question que les gens peuvent venir poser sur YouTube pour tomber sur votre vidéo. Donc les titres que vous allez mettre ici, essayez de voir c'est quelle chose que les gens vont venir mettre en recherche pour trouver, parce que YouTube c'est le moteur de recherche qui compte beaucoup. Donc, quelle est la chose que les gens vont venir taper dans le moteur de recherche? Parce que lorsqu'on tape quelque chose, c'est votre titre qui apparaît. Donc, il faut mettre quelque chose que les gens peuvent taper. Donc, moi, je peux, par exemple, vous voyez ici, mon titre par défaut, il y a mis formation en ligne, comment c'est fait, comment gagner l'argent. Parce que la majorité de mes vidéos, c'est comme ça. Et donc, c'est un titre qui est programmé. Si je veux mettre une vidéo qui n'a pas de lien avec ce titre-là, il rentre simplement dans la modification et je modifie ça. Voilà. Donc, ça, c'était ce qui concernait les titres. Dans une autre vidéo, j'ai fait une autre vidéo spécialement dédiée au titre. Comment il faut trouver des bons titres, comment il faut se creuser la tête. Et il y a des points aussi que tu peux rentrer pour avoir des titres qui ont un lien avec la thématique. C'est quelque chose qui est vraiment long. Donc, je vais faire une vidéo détaillée dessus plus tard. Et après ça, les descriptions. Les descriptions, ce que je vous demande de faire, tout simplement, vous pouvez tout simplement copier ces titres, les titres que vous avez mis ici, coller ça d'abord dans les descriptions avant d'écrire quelque chose. Ici, il s'agit de détailler. Les descriptions sont très importantes. Il s'agit de détailler un peu, il y a quoi dans votre vidéo. Vous savez ici, vous voyez ici, il y a mis, dans cette vidéo, je vous explique comment, c'est comment on trouve une formation en ligne, comment gagner de l'argent. Donc, en fait, c'est une description que j'ai programmée ici de façon, comment on appelle? Il est préprogrammé. Donc, lorsque je mets une vidéo comme ça, il va maintenant choisir une description, écrire quelque chose qui a un rapport avec ma vidéo. Et lorsque vous faites votre description, grouillez les 3 premières phrases, les 3 premières lignes ici, qui sont ici, grouillez à ce que ces 3 premières lignes soient des lignes qui s'accrochent. Parce que quand les gens voient votre titre, après la description, après les titres, c'est les 3 premières lignes de la description qu'ils vont lire. Donc, essayez de mettre quelque chose qui accroche vraiment. Voilà. Donc, les descriptions, il y a plein de choses qu'il faut mettre dans la description. Donc, après ça aussi, je vais faire ici une autre vidéo dans laquelle je vais détailler comment les descriptions fonctionnent. Maintenant, aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser pour notre mise en ligne de la vidéo aujourd'hui, à part les titres, la description. Donc, ici, on dit importer une miniature. Donc, après les descriptions, on va descendre. Après ça, on dit importer une miniature. La miniature, en fait, il s'agit de quoi? Les miniatures sont les photos, les images qui s'affichent lorsque vous tombez directement sur les vidéos. Alors, vous voyez, c'est ça qu'on appelle les miniatures. C'est qui est programmé ou il est écrit dessus. C'est ça qu'on appelle les miniatures. Donc, c'est ici qu'on met ça. C'est ici qu'on importe les miniatures là. Vous cliquez dessus et automatiquement, vous allez avoir accès à votre téléphone ou bien à votre ordinateur. Et vous allez choisir la photo que vous voulez que ça s'affiche. Il prend par exemple cette photo là. Et vous voyez, c'est venu s'afficher ici. Et lorsque il est fait, puis il lance, il fait la programmation, vous allez voir que non, c'est cette photo là qui va s'afficher devant, comment on appelle, devant ma vidéo. Lorsque je vais aller dessus pour voir. Oui, c'est cette photo-là qui est affichée. Et lorsque les gens rentrent directement sur YouTube, c'est cette photo-là qui sera affichée. Ici, on nous demande de sélectionner un playlist. C'est-à-dire, bon, il y a aussi dans ma vidéo où il a fait les paramètres de YouTube, là, il a montré comment créer un playlist là-bas. Comment créer des playlists. Et dans les jours à venir, il va encore détailler dessus encore. Voilà, donc là, vous allez choisir votre playlist. Il peut prendre sa formation sur YouTube. Lorsqu'il prend OK, et je vais descendre. Ici, c'est une chose qui est très importante. Vous voyez, par défaut, ça a coché ici, la vidéo n'est pas destinée aux enfants. Il y a d'autres qui font cette erreur-là de cocher que oui, ma vidéo est conçue pour les enfants. Ne faites jamais cette erreur. Parce que lorsque vous cochez ça, ce qui veut dire que non, la vidéo, c'est les vidéos réservées aux enfants. Vidéo de YouTube Kids. Vous savez qu'il y a des YouTube. Il y a YouTube des enfants, puis il y a YouTube des grands. Donc, lorsque vous publiez cette vidéo, lorsque vous cochez cette partie-là, les gens ne vont pas pouvoir mettre les commentaires sur votre vidéo. Vous voyez un peu. Souvent, vous voyez souvent certaines vidéos qui sont mises en ligne et les gens n'arrivent pas à mettre leurs commentaires. Tout simplement parce que vous avez coché que non, oui, cette vidéo est conçue pour les enfants. Donc, ne cochez jamais ça. Prenez la vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Ici aussi, on dit de limiter l'âge. Bon, ça, c'est pas important. Prenez ça seulement et puis
Ça roule quoi, ne vous cassez pas trop la tête. Maintenant ici, on nous demande est-ce qu'il y a une communication commerciale dans la vidéo. C'est-à-dire dans votre vidéo, est-ce que vous avez parlé d'une publicité? Est-ce que vous avez fait une publicité de quelqu'un, genre invité? Est-ce que vous avez vendu un produit dans votre vidéo, le contenu de votre vidéo? Si oui, qu'il y a une publicité, donc vous devez cocher ça. Mais si aussi c'est pas le cas, laissez. Voilà. On dit autoriser les chapitres de... Bon là, c'est quelque chose que je vais revenir dessus. Ça se passe dans les descriptions. Là, je vais pas m'azarder dessus. Là, je vais pas traîner dessus. Nous allons venir ici automatiquement dans les tags. Dans les tags ici. Et ici, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est très important. C'est là que tout se joue. Si vous avez loupé au tag de votre vidéo ne va pas avoir de la visibilité. Ça ne va pas avoir de la visibilité parce que les tags, c'est ce qui va faire que non, YouTube va comprendre votre vidéo. Et YouTube va diriger votre vidéo aux personnes qui ont envie de la regarder. YouTube va faire sortir, va donner votre vidéo aux personnes qui viennent taper dans les recherches ce qu'il veut. Il y a quelqu'un ici qui a mis formation pour devenir riche sur Internet. Si quelqu'un vient taper ça sur YouTube, automatiquement ma vidéo là, YouTube peut envoyer ma vidéo là vers la personne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les tags sont les mots-clés qui sont vraiment très importants. Je prends l'exemple dans le cas où il dit que non, c'est une vidéo de finale de la Coupe du Monde. Ce que vous allez faire, si vous mettez ici vidéo de finale de Coupe du Monde, telle équipe contre telle équipe, le même titre là que vous avez mis dans votre vidéo ici, que vous avez mis ici là, le même titre là, vous allez répéter ça dans les tags. Il faut répéter ça dans les tags. Lorsque vous répétez ces mêmes titres là, ce qui va suivre, vous allez mettre les mots-clés. Mettez des mots-clés qui ont un rapport avec ce qui est dans votre vidéo. Dans le cas de football, vous allez mettre finale de football, finale de Coupe du Monde 2022 ou bien Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde Qatar 2022 finale, équipe vainqueur de Coupe du Monde. Parce que ce qui est dans votre vidéo, c'est que les gens peuvent taper. Et quand les gens vont rentrer sur YouTube pour faire des recherches, ils vont vouloir mettre qui est le vainqueur de la Coupe du Monde, qui est temps. Donc, c'est les mots-clés comme ça que vous devrez mettre dans les tags. Ce qui va permettre à YouTube même de comprendre votre vidéo et de pousser votre vidéo vers les gens qui sont en train de suivre ces vidéos semblables. C'est très important. C'est des choses à ne pas négliger. J'ai fait une vidéo spécialement sur les tags. Comment trouver les tags, les mots-clés qui vont vraiment avec votre vidéo. Donc, on va passer les tags. Ici, on va venir, on dit langue de la vidéo. C'est aussi quelque chose qui est très important. Moi, je parle encore en français. Vous devez choisir la langue dans laquelle votre vidéo est. Donc, je choisis français. Les sous-titres. Ici aussi, on dit la date d'enregistrement de votre vidéo. En fait, ici, la date d'enregistrement, par exemple, si je prends le cas de la vidéo de Coupe du Monde, comme de la Coupe du Monde comme ça. Si c'est le jour, vous devrez sélectionner, si c'est une vidéo qui parle d'un événement, qui marque sur un événement, vous devrez sélectionner la date de l'événement. Soit, si c'est 1er janvier qu'ils ont joué la finale de Coupe du Monde, vous devez sélectionner la date 1er janvier. Et ici, ils ont mis lieu de tournage de la vidéo. Mettez pour vraiment tricher un peu, voler un peu les vues. Malgré que non, vous êtes assis dans votre pays, vous allez faire votre vidéo. Mais mettez Qatar. Si c'est une vidéo qui parle de la finale de Coupe du Monde, mettez Qatar directement. Ici, YouTube, la licence de YouTube, vous allez mettre YouTube standard. Voilà, catégorie. Si c'est une vidéo de football, vous allez mettre catégorie, vous allez mettre football là-bas. Comme dans le cas qu'il vient de prendre, si c'est la comédie, il y a toutes les catégories, vous pouvez lire pour voir. Voilà. Donc, c'est comme ça, on programme la vidéo, vos vidéos de façon professionnelle. Ici, on dit les commentaires. Bon, moi, je vais, par défaut, je coche. Bon, pas par défaut, même, je coche directement les commentaires. Et la deuxième, vérifier les commentaires potentiels inappropriés avant les publications. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je mets. Les mots, les gens qui vont venir mettre les commentaires avec les gros mots là, ces commentaires ne vont pas s'afficher. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai affiché. Ici, après ça, vous allez venir dans éléments. Dans éléments ici, c'est quelque chose qui est vraiment important. Les sous-titres. Ce que je suis en train de parler là, souvent, vous allez voir que c'est en train de s'afficher. Tout ce que je dis là, ça s'écrit en lettres. C'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a des sous-miens qui vont regarder votre vidéo. Il y a des sous-miens qui vont regarder votre vidéo. Ils sont sous, ils n'attendent pas. Mais lorsque cette sous-titre là s'affiche là, automatiquement, ils vont lire ce que je suis en train de dire dans la vidéo. Et non seulement ça, c'est à travers ces mots qui s'affichent là, parce que c'est YouTube même qui génère ces mots là de façon automatique. Donc, tout ce que vous prononcez dans votre vidéo, YouTube va comprendre aussi de quoi votre vidéo s'agit et ils vont diriger ça vers les personnes qui ont envie de la voir. Voilà, donc de la même façon, je suis en train de faire, il n'y a pas de YouTube, il y a le mot YouTube qui prononce beaucoup. Donc, YouTube va diriger mes vidéos vers le contenu qui parle de YouTube aussi. Vous voyez, c'est un peu la technique. Si c'était les vidéos de football, YouTube allait diriger ma vidéo vers ces mêmes vidéos de football. Donc, vous allez prendre ça. Ici, lorsque vous cochez dessus, on dit importer un fichier. Ou est-ce que vous avez un test PDF ou bien un test Word que vous avez saisi? Si ce n'est pas le cas, si vous voulez que YouTube même génère ces sous-titres-là de façon automatique, vous allez prendre ici synchronisation automatique. Lorsque vous prenez ça, vous allez mettre OK ici. Lorsque vous prenez OK, le tour est joué. Voilà. Ici,
Ils ont mis ici ajouter écran de fin. Oh, vraiment, ça ne s'affiche pas. La vidéo qu'il a importée là, c'est une vidéo qui est tellement courte. Ça vaut pas 30 secondes. Oh, j'ai mal fait. Donc, on ne peut pas ajouter des écrans de fin. Mais il va vous montrer ça à travers une autre vidéo ici. Donc, les écrans de fin, s'il vient sur cette vidéo là, vous voyez, on dit écran de fin. Lorsqu'il appuie dessus, voilà, automatiquement, c'est cette même fenêtre là. La fenêtre qui est ici, normalement, c'est ça qui devrait s'ouvrir comme ça. Voilà, donc c'est ça qui est là. C'est-à-dire ici, ce sont les 15 ou bien ce sont les 20, ouais, les 15 dernières secondes avant que votre vidéo ne termine. Vous voyez que ici, il y a mis des vidéos. En fait, ça permet de ne pas laisser celui qui a regardé votre vidéo jusqu'à la fin partir. Je lui recommande certaines autres vidéos encore. Donc les vidéos que vous voulez recommander à cette personne, c'est ici qu'il faut ajouter ça. Voilà, c'est ici qu'il faut ajouter ça, les 15 dernières secondes avant que votre vidéo ne se termine. Vous pouvez décider d'ajouter des playlists ou bien... Donc, dans ce cas, vous pouvez décider comme ça d'ajouter des vidéos, des playlists. Ici, moi, ce sont des playlists que j'ai ajoutées. Vous pouvez aussi décider d'ajouter des vidéos simples ou soit même, vous pouvez décider même d'ajouter des boutons d'abonnement. Ici, lorsque vous appuyez ici, vous voyez, ça, ce sont les playlists qui sont là. Voilà, il y a plein de choses. Plus, avant de pouvoir ajouter, il faut supprimer d'abord ce qui est là d'abord. Voilà, bon. Là, on va pas tarder dessus, on va revenir sur notre page. Voilà, donc c'était ce qui concernait ajouter aux écrans de fin. C'est de ça un peu qu'il s'agissait. Maintenant, ici, ça, ce sont les fiches. On dit ajouter des fiches. Ajouter des fiches, c'est comme au début de la vidéo, je vous disais que non, que voici les liens qui s'affichent ici. Voilà, si vous voulez ajouter ce genre de liens-là, c'est ici que ça se fait. Si c'est les liens d'une vidéo, ou ici. Les liens d'une vidéo, je vous avais dit que non, qu'il y a une vidéo dont le lien va s'afficher ici. Donc, si vous voulez ajouter les liens d'une vidéo, vous allez prendre dessus comme ça que ajouter une vidéo. Lorsque vous mettez plus là, ils vont vous demander de sélectionner la vidéo en question. Si c'est cette vidéo que vous voulez mettre, vous allez appuyer dessus. Lorsque vous appuyez dessus, vous voyez, c'est le titre de la vidéo est venu. Et vous pouvez mettre un mot d'accroche ici. On dit non, personnaliser, un test d'accroche. Donc, il va dire cliquer ici. Cliquez ici. Et je mets ici. Voilà. Du coup, lorsque vous voyez, c'est ça qui s'affiche ici comme ça. Lorsque la vidéo va jouer jusqu'à arriver là, le bouton va s'afficher. Lorsque je viens de mettre mon doigt, le bouton va s'afficher pour vous allez cliquer dessus. Donc, bon, ici en bas, ici c'est facultatif. Lorsque vous finissez, vous mettez enregistrer. Lorsque vous prenez ça, après ça, vous allez faire suivant. Vous allez venir maintenant dans visibilité ou bien dans vérification. Ça, c'est tout ce qui concerne les histoires de droits d'auteur. Là, c'est YouTube qui vérifie ça pour vous. Maintenant, après ça, vous allez venir dans visibilité. Lorsque vous venez dans visibilité, ici, il s'agit de... Est-ce que vous voulez publier votre vidéo là de façon immédiate ou bien est-ce que vous voulez attendre après avant de publier ça? Donc, ici, ils ont mis publier, enregistrer ou publier. Ils ont mis privé, non répertorié, public. Et puis, ils ont mis défini comme en première. Et puis, ici, ils ont mis programmé. Donc, en fait, la chose, c'est quoi? Si vous voulez publier votre vidéo là de façon immédiate, vous allez prendre sélectionner ici, public. Lorsque vous prenez ici directement, vous voyez en bas ici, ils ont affiché public. Lorsque vous lancez directement votre vidéo, ça commence à jouer, ça commence à apparaître sur YouTube en même temps. Maintenant, ici, si vous voulez que votre vidéo là soit de façon non répertoriée, ici non répertoriée, c'est-à-dire c'est sur YouTube, mais les gens ne voient pas ça. Mais au cas quand si vous copiez les liens de la vidéo qui est là, si vous copiez les liens de la vidéo, envoyez à une personne, cette personne peut venir regarder la vidéo, pourtant ça n'apparaît pas sur YouTube de façon générale. C'est comme si j'ai fait une formation et que je vais vendre cette formation. Je peux laisser cette vidéo, des vidéos de formation, je peux laisser ça, ces vidéos de formation sur ma chaîne YouTube et donner les liens aux gens qui vont payer. Et si quelqu'un paye pour suivre la vidéo que j'ai fait dans la formation là, pour suivre le contenu de la vidéo, ils veulent envoyer les liens. La personne va pouvoir cliquer dessus pour lire la vidéo sur YouTube, mais les autres personnes ne vont pas voir ça. Donc dans ce cas, vous mettez ça sur non répertorié. Voilà. Au cas contraire, si vous voulez que votre vidéo joue en première, quand on dit jouer en première, c'est-à-dire jouer en direct. Au lieu que votre vidéo vienne de façon un coup, puis c'est disponible sur YouTube, vous pouvez décider à ce que votre vidéo là joue de façon directe, ça joue en direct sur YouTube. Et dans ce cas, vous allez prendre en première. Lorsque vous prenez public en première, et puis lorsque vous publiez net, ça commence à compter et puis ça va jouer comme si vous étiez en direct, comme si vous étiez en train de faire la vidéo là en direct. Ici maintenant on dit programmer, ça imaginez si vous faites votre vidéo présentement et que vous ne voulez pas publier ça actuellement, que vous voulez laisser peut-être demain ou bien après demain avant de publier ça, vous pouvez déjà la programmer sur YouTube et quand le délai là va arriver, ça va commencer à jouer. Donc ici vous allez mettre la date à laquelle vous allez publier ça. Si c'est demain, ils sont en train de faire cette vidéo, c'est le 10 janvier. Donc par défaut, ils ont mis le 11 janvier. S'il veut publier ça le lendemain, le 11 janvier, il va prendre ça et puis il va choisir l'heure. Lorsqu'il appuie sur l'heure, s'il veut publier ça à 16h00 par exemple, il va venir ici et puis il va choisir l'heure 16h00. 16h00. Lorsqu'il prend 16h00, ici on me demande est-ce que je vais définir ma vidéo là en première. Définir ça en première, c'est-à-dire ça résume un peu le premier qui est en haut ici. Est-ce que vous voulez que non? Est-ce que je veux que non? Quand ma vidéo là va commencer à jouer là, ça va jouer en direct, comme s'il était en direct. Lorsqu'il prend ça et puis il met programmé automatiquement, quand ma vidéo là va commencer à jouer, ça va jouer en direct. Voilà, ça va faire comme s'il était en live. Ou soit s'il décoche et puis il fait programmer là,
quand l'heure de la visibilité de la vidéo à laquelle c'est programmé va arriver, ça va simplement apparaître sur YouTube sans passer en direct. Voilà, donc c'était un peu tout ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Là, je vais faire programmer. Alors, lorsque vous lancez programmer, automatiquement ça va charger. Et lorsque ça charge, là, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Donc, quand programmer, après la programmation c'est fini, on va maintenant prendre fermer. Lorsque vous prenez fermer, et du coup, il n'y a plus rien d'autre à faire. Votre vidéo est déjà, vous voyez ici, ils ont mis en première. Vous pouvez quand même décider de venir modifier. Si après vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou bien quelque chose que vous avez mal planifié dans votre vidéo, vous pouvez décider de venir modifier. Mais dans ce cas, pour modifier, c'est sur le petit crayon ici, ils ont mis détail. Lorsque vous appuyez sur détail, automatiquement, vous allez avoir accès à tout ce qu'on vient de faire. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci si vous êtes resté jusqu'à la fin, et ça va vraiment me plaire si vous avez compris la vidéo. Et si vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez vraiment pas à me poser toutes vos préoccupations dans l'espace commentaire. Je vais répondre avec plaisir. Donc, merci. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je sais que la vidéo, en quelque sorte, vous a déjà aidé. Voilà, parce que je fais confiance à ma vidéo. Donc, likez-la et puis n'hésitez pas aussi à la partager aux gens qui pourront être aussi dans des difficultés comme vous. Donc, merci et à la prochaine. Bye.